Waouh. Waouh, 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 waouh. WrestleMania 29. Début de Roman Reigns à WrestleMania 29 dans un match 3 contre 3 composé de Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose face au Big Show, Sheamus et Randy Orton. WrestleMania 30, pas de match pour Roman Reigns. WrestleMania 31, main event pour Roman Reigns. WrestleMania 32, main event pour Roman Reigns, où Roman Reigns devient champion du monde. WrestleMania 33, main event de WrestleMania, où Roman Reigns envoie l'Undertaker à la retraite. WrestleMania 34, Roman Reigns, main event. Brock Lesnar pour le championnat du monde. Non, pour le championnat universel d'ailleurs. SummerSlam 2018. Roman Reigns, main event, gagne le championnat universel. Le mec n'arrive pas à être over. Le mec n'arrive pas à être over. Vince a tout fait pour mettre Roman Reigns over. Le mec a tout fait. On lui a donné tout le monde. On lui a donné tout le monde. On lui a donné la League of Nations, Alberto Del Rio, Wade Barrett, Rusev, Sheamus. On lui a donné Vince McMahon également pour rendre le truc encore mieux. On lui a donné Daniel Bryan. On lui a donné Triple H. On lui a donné l'Undertaker. On lui a donné Brock Lesnar. On a tout fait pour Roman Reigns. Vince McMahon a tout fait pour mettre over Roman Reigns. Et Dieu sait combien de fois avant sa leucémie, Roman Reigns était le point clé sur la chaîne WLA France. Je veux dire, c'était la superstar dans laquelle on parlait le plus. Sans déconner, on parlait que de Roman Reigns, de son push, de sa mise en avant absolument horrible. Absolument horrible. Vince McMahon a tout fait pour nous forcer Roman Reigns à la gueule alors que personne n'en voulait. Roman Reigns a sa leucémie. Triste pour lui. Ça concerne sa vie perso et non son booking à la WWE. Le mec est malade, tout mon soutien va vers lui. Ok, le mec revient, il se fait acclamer pendant 2-3 semaines. Et après, ça redevient la même merde. Ça redevient la même merde. Roman Reigns un peu moins poussé, j'avoue, mais le mec toujours aussi hué, toujours aussi détesté par les fans parce que ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. Je vous ai toujours dit, et ça je l'ai toujours dit sur la chaîne, et le 3/4 de vous, le 3/4 des abonnés êtes d'accord avec moi. Tant que Roman Reigns sera babyface à la WWE, ça ne marchera pas. Parce que quand je vois Roman Reigns, je ne vois pas un babyface. Je vois un putain de heel. C'est aussi simple que ça. Il envoie... La dernière confrontation qu'on a eue entre Roman Reigns et l'Undertaker, c'était à WrestleMania 33. Où Roman Reigns pin l'Undertaker et envoie l'Undertaker à la retraite entre guillemets, car oui, ça n'a jamais été une vraie retraite pour l'Undertaker. Le mec est revenu au Super Showdown, à Crown Jewel, Greatest Royal Rumble, je crois même, je sais même plus, je m'en bats les couilles. Ça n'a jamais été une vraie retraite, mais la dernière fois qu'on a eu cette confrontation entre Roman Reigns et l'Undertaker, c'était là, tu vois, et ça s'était stoppé ici. Depuis, pas de nouvelles. Ça date il y a quand même 2017, on est en 2019. Milieu de l'année 2019 quand même. Tout va bien. Roman Reigns toujours aussi hué. Il arrive dans une feud avec Drew McIntyre, Shane McMahon, où tout le monde s'en bat les couilles. Ou alors ça n'a pas l'impact que ça doit avoir. On lui donne un McMahon. On lui donne un McMahon hein, pour justement essayer de le rendre over. Bam, ça ne marche toujours pas. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent le putain d'Undertaker. Le putain d'Undertaker pour rendre over Roman Reigns. Vince McMahon s'était calmé avec ça. Depuis que Roman Reigns a fait son retour en octobre. Non, c'était pas en octobre. Si, c'était en octobre, je crois. Il me semble que c'est. Je sais plus. Non, ça devait. Non, c'était pas en octobre. Octobre, c'était l'annonce de sa leucémie. Et février, c'était son retour.
Depuis février, Vince McMahon s'était calmé avec ça. Il avait donné un petit run sympa, un petit run contre Drew McIntyre pour WrestleMania, il lui fait gagner, etc. Ok, c'est cool. Toujours pas over, il y arrive pas, il nous ramène l'Undertaker, bordel. L'Undertaker. Où est le sens? Qu'on se pose concrètement et répondez à ma question, où est le putain de sens? La dernière fois qu'on a vu Roman Reigns contre Undertaker, c'était quand Roman Reigns a humilié l'Undertaker et l'a envoyé à la retraite. Certes, c'était un magnifique moment, mais quand je dis humilié, c'est qu'il l'a quand même pin avec un spear, etc. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que où est le sens du fait que Roman Reigns se fait déchirer, se fait défoncer ce soir par Drew McIntyre et Shane McMahon dans le handicap match 2 contre 1? Pourquoi est-ce que c'est le putain d'Undertaker qui vient en aide à Roman Reigns? En sachant que la dernière fois, c'était la dernière confrontation qu'il y a eu entre les deux, c'était pour envoyer l'Undertaker à la retraite. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est comme si demain, parce que moi je compare énormément la WWE avec une série. Moi je regarde vraiment ça comme une série. Tu vois, c'est-à-dire que chaque semaine on a des nouveaux épisodes, etc. WrestleMania, c'est le dernier épisode de la saison. Le Raw après WrestleMania, pour moi, c'est le nouvel épisode de la saison. C'est comme si demain, t'avais un mec, tu vois, t'es dans la saison 2. Par exemple, tu vois, t'es dans la saison 2, on a un mec qui s'appelle, je sais pas, John, et l'autre qui s'appelle Arthur. Par exemple, tu vois, John et Arthur. Dans la saison 2, on a John qui défonce Arthur. Tu vois, John, il met des droites à Arthur, il lui met des droites, il l'enchaîne, bam bam, il le défonce, tu vois. John, il défonce Arthur, tu vois. Arthur, il est mort, tu vois, il se fait défoncer, il pisse le sang. Et la saison se termine comme ça. Saison 3, rien. Saison 4, rien. Saison 5, on a John qui est en grande difficulté contre 2 nouveaux mecs. Tu vois, cette fois-ci, c'est 2 nouveaux mecs qui sont en train de casser la gueule à John. Et on a Arthur qui revient, tu sais pas d'où, mais Arthur, il revient. Et boum, il défonce les 2 mecs qui étaient en train d'attaquer John. Est-ce que c'est un putain de sens? Étant donné que depuis la saison 2, on ne l'a pas vu, Arthur. Et la dernière fois, la saison 2, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était quand il s'est fait défoncer par John, et là, il vient en aide à John. Il n'y a aucun sens, mais c'est pareil là ce soir. C'est pareil là ce soir. Et encore mieux, qu'est-ce qu'on nous annonce? Bam, 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 qu'on aura un match, Roman Reigns et Undertaker, face à Drew McIntyre et Shane McMahon, à Extreme Rules, qui est dans 3 semaines. Waouh! Ça envoie, c'est parti, c'est au taquet, non mais je veux dire c'est au taquet. Les mecs sont au taquet, il nous faut revenir Undertaker, machin. Il n'y a aucun putain de sens. N'hésitez pas à me donner votre avis. Vraiment, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Sur ça, sur le fait que ça soit l'Undertaker qui revienne et du Roman Reigns. Sans déconner, pour moi, ça n'a aucun putain de sens. Sans déconner, pour moi, ça n'a aucun putain de sens. Bref. On a encore eu plus ridicule. Ce soir à Monday Night Raw, édition, je vais pas dire horrible, mais c'était pas un bon show. C'était un Raw, sans déconner, c'est un Raw de toute façon. Enfin, maintenant, je sais même plus si on peut appeler ça un Raw ou quoi. Étant donné que il y a même plus de Raw et de SmackDown en fait, c'est les 2 shows mélangés. Je veux dire, on a le champion du monde qui est là à Raw, on a le champion universel à Raw, on a tout le monde qui est à Raw, sauf le champion intercontinental Finn Balor. Tu sais pas où il est, faudrait que je cherche sur internet tout à l'heure si Finn Balor est pas décédé. Parce que le mec, sans déconner, ça fait 1 mois qu'on l'a pas vu. Je sais pas, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était à Super Showdown. Enfin, encore une édition de Raw horrible ce soir. Qu'est-ce qu'on a ce soir? Qu'est-ce qui est bon ce soir? On commence par le bon ou par le mauvais? Oh, on est sur le mauvais autant qu'on est sur la mauvaise, on sait. On a un tug of war ou... Attendez. Tug of war ou... Je sais pas quoi. Attendez que je retrouve le nom. Entre Braun Strowman et Bobby Lashley.
Attendez juste que je retrouve le nom. WWE sur YouTube. C'est Tug of War ou Bud of War ou je sais pas quoi. Quelle honte. Ah, attendez. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Putain, arrête de cliquer alors que j'ai pas cliqué. C'est. Ok, j'ai retrouvé. Voilà, c'est ça. Tug of War. Entre Braun Strowman et Bobby Lashley. Le but est simple, c'est-à-dire que depuis le début de la soirée, on nous montre des vidéos avec Braun Strowman qui tire un putain de camion de je sais pas combien de tonnes, Bobby Lashley qui fait la même chose, enfin bref, et là les deux mecs doivent se tirer dessus, tirer sur la corde, et doivent pas dépasser la ligne rouge. On a Bobby Lashley qui est complètement en train de dominer Braun Strowman. Au dernier moment, Braun Strowman il tire Bobby Lashley, il arrive à le faire perdre. Bobby Lashley s'énerve, il le détruit. Ça se termine comme ça. Où est l'avancement dans la storyline? Où est l'avancement entre les deux? Ça fait 6 mois que les mecs sont en feud. Ça fait 6 mois que les mecs sont en feud. Je me pose la question, la seule et unique question, pourquoi est-ce que ça a lieu? Je suis sûr que Vince McMahon, le mec est en train de kiffer. Le mec est en train de kiffer, il fait bon, on n'a pas trop de temps pour Bobby Lashley Strowman, tu sais quoi? Mets-les ensemble, tu vois, tu les fais tirer sur une corde tous les deux, ils doivent se tirer tous les deux sur une corde. Et c'est bon, c'est tout, tu vois, tu fais rien de plus, tu vois, rien, non, c'est tout, rien de plus. Enfin, c'est ridicule. À un moment, c'est ridicule. Je suis désolé, c'est... Il n'y a pas d'avancement, il n'y a rien dans la storyline. Il n'y a rien. Braun Strowman et Bobby Lashley, ils pourraient faire quelque chose de bien entre les deux. Les mecs sont puissants, les mecs sont massifs. Braun Strowman, était quelqu'un que j'appréciais énormément. À l'époque, c'est après les nacelles que j'ai commencé à plus avoir aucun respect pour lui parce que le mec est devenu absolument ridicule. Bobby Lashley, le mec, n'a pas de charisme. Ça, c'est mon peigne, tu vois, pour se coiffer. Tu vois, c'est simple. Bon, là, je mets une casquette à chaque fois parce que je suis pas coiffé. Ça, c'est un peigne, tu vois. Peigne vert, manche en acier, je dirais. Ce truc-là, ça a plus de charisme que Bobby Lashley. Et pourtant, je sais même plus où je l'ai acheté, mais ça doit valoir quoi, ça peut-être 2 €. Tu vois, alors que Bobby Lashley, le mec doit être payé... Bobby Lashley doit être payé combien? 750 000 $, je pense, par an. Je sais pas, je dis peut-être une connerie, je sais pas. Mais à mon avis, il doit avoir un bon salaire, Bobby Lashley. Ça vaut 2 €. Ça a plus de charisme que Bobby Lashley qui est payé 750 000 $ par an. Malgré ça, il y a eu des choses ce soir qui ont été intéressantes, qui ont été divertissantes également. On a Samoa Joe. On a beaucoup parlé de Samoa Joe dans la review de Stomping Ground qui est sortie hier. N'hésitez pas à aller la checker d'ailleurs. Qui a perdu son titre face à Ricochet. Tu vois. Et j'étais pas content dans la review de Stomping Ground parce que Samoa Joe, le mec est champion. Le mec repère direct après. Le mec regagne, il repère, il regagne. Enfin, n'a pas un règne stable. En fait, à chaque fois qu'il a un titre, ok c'est cool, il a un titre. Mais il fait absolument rien avec. Dans la review de Stomping Ground, j'étais content pour Ricochet quand même parce que c'est pas un talent qui a été détruit. Pas comme Andrade, pas comme Aleister Black. Non. Voilà. Samoa Joe est là, challenger. Le mec a un règne de mer pour le titre des États-Unis. Ce soir, il est sur la lancée du challenger potentiel pour le championnat de la WWE. Effectivement, je pense qu'à Extreme Rules, on aura Samoa Joe contre Kofi Kingston pour le championnat de la WWE. Donc d'un côté, c'est pas mal. Parce que hier, moi, je gueule dans ma review de Stomping Ground, etc. Et je reçois énormément de messages qui me disent « Ouais, Mathieu, t'as pas vu la news comme quoi Samoa Joe devrait affronter Kofi Kingston, etc. Devrait avoir un run pour le championnat du monde. » Et là, je me dis « Ah, bah c'est totalement différent. » Tu vois, c'est totalement différent. Je me dis « Oui, pourquoi pas ?» Et effectivement, ça s'est confirmé. Donc bien vu les abonnés, bien vu pour ceux qui ont vu les news, bravo à vous. Donc voilà, Samoa Joe attaque Kofi Kingston ce soir. Après son match face à Kevin Owens et Sami Zayn qui gagnent les deux matchs d'ailleurs. Il gagne contre Sami Zayn et il gagne contre Kevin Owens par des comptes à l'extérieur. Et Samoa Joe ensuite attaque justement Kofi Kingston. Et ça va pas s'arrêter là. À mon avis à SmackDown, peut-être que la feud va continuer. Ou alors elle va continuer du côté d'Euro la semaine prochaine. On verra bien, même jour, même heure sur cette chaîne. Donc bon, pourquoi pas. Samoa Joe, challenger pour le championnat
de la WWE, pour être honnête, je ne dis pas non. Pour être honnête, je ne dis pas non et ça peut plaire. Ça peut plaire. Et on suit sur la lancée maintenant. Samoa Joe, challenger, tant mieux. Ok, le mec fait ses bails, tant mieux. Ricochet, également fait ses bails maintenant. Le mec est champion des États-Unis depuis un jour et je pense a eu un meilleur règne et un meilleur match que Samoa Joe en 3 mois. Voilà. Effectivement, le mec a un match face à AJ Styles, mais j'ai quand même ma petite critique. Quand même. Est-ce qu'un match entre Ricochet et AJ Styles, qu'on se regarde droit dans les yeux, hein, est-ce que un Ricochet contre AJ Styles a lieu d'être dans un Raw ou un SmackDown hebdo, dans un weekly? Est-ce que ce match ne mérite pas un gros match à SummerSlam? Extreme Rules à la limite? Mais pourquoi tu fous dans un putain de Raw? Ok, c'est cool, on a un bon match. J'ai beau me plaindre des fois, oui, on n'a pas des bons matchs, machin. Mais là, c'est vrai que ça avait la valeur d'un pay-per-view et pas tellement d'un Raw. AJ Styles Ricochet. Pour être honnête, mais le match était très bon. AJ Styles gagne contre le champion. Il me semble qu'il a un match du coup la semaine prochaine. AJ Styles, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il a un match la semaine prochaine face à Ricochet pour le championnat des États-Unis. Je ne suis pas sûr, est-ce qu'on me le confirme sur 4 News? Attendez que je regarde ça. Non, il me semble pas. Hein. Non. Non, il me semble pas. Je dis peut-être des bêtises, on verra bien. Mais à mon avis, AJ Styles Ricochet, on risque de le voir en pay-per-view et ça va faire du bien à mon avis parce que ce match, quoi qu'il était beau, même s'il était magnifique, c'était un très bon match. Pour moi, ça mérite pas un Raw. Un Raw ou un SmackDown. Ça mérite un pay-per-view. Extreme Rules, SummerSlam, peu importe. Ça mérite un pay-per-view. Mais ça ne mérite pas un Raw ou un SmackDown lambda. Tu vois. Donc on verra bien. On verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, je suis satisfait et confiant pour le futur de Ricochet. En tout cas, du côté du main roster. Ils ont juste à se bouger le cul pour 2 superstars que j'aimerais bien, qui sont du côté de SmackDown. C'est Aleister Black et Andrade. C'est les 2 seuls que j'aimerais vraiment voir pusher. Même si il y a des superstars également de NXT que j'aimerais voir pusher. Les Author of Pain. Les mecs ont complètement disparu. Ils étaient là à Super Showdown dans la Battle Royale à 50. Les mecs sont plus là. C'était une des meilleures équipes à NXT et les mecs sont plus là. Va comprendre. Ici fuit un énorme talent également. On en parlera du titre 24/7 tout à l'heure, mais le mec gagne le titre 24/7 et 10 secondes après il se prend un roll-up par R-Truth. C'est triste. Vraiment c'est triste, mais en tout cas je suis content pour Ricochet. En tout cas je suis vraiment content pour Ricochet et ce qu'ils font avec lui. Maintenant le titre 24/7. Les amis, on garde le meilleur pour la fin. Quand même, faut pas déconner. Le titre 24/7. Maintenant, ce soir, on a un Miss TV. Pas si ouf que ça. On a un R-Truth avec Carmella. On a Drake Maverick qui arrive. On voit que Drake Maverick avait gagné le titre. Effectivement, ça n'avait pas été télévisé, mais c'était sur la chaîne de la WWE. Effectivement, ils font v'là les vues ces bâtards en plus. Quand je regardais, ça fait v'là les vues cette vidéo là. Mais en gros, c'était un putain de mariage, le mariage de Drake Maverick. Et on voit justement Drake Maverick qui se marie, etc. Qui se marie avec sa femme et tout. Il commence à marcher sur le tapis rouge et tout ça. Et il arrive, il veut sortir. Vous savez quand on a les mariages. Vous savez, on a le tapis rouge, tu vois. Et quand tu sors justement dehors. T'as tout le monde qui jette les espèces de fleurs ou des fois dans les mariages, des gens ils s'ouvrent dans des bulles, enfin ça dépend le style de mariage que t'es, tu vois. Et justement Drake Maverick allait sortir avec sa meuf, tu vois, de l'église, tu vois. Il voit un arbitre qui se pointe devant lui, il fait oh putain merde, qu'est-ce qui se passe? Et en fait on a R-Truth qui arrive derrière, 1, 2, 3, roll-up et le mec regagne le match. On a Drake Maverick qui arrive ce soir qui fait bon mec écoute, je pose mes couilles, je veux ma revanche. Tu vois? Je veux ma revanche. Il a sa revanche ce soir, le mec perd en 30 secondes. On a tous les jobbers ensuite qui arrivent. On a Drake Maverick. Non, ça c'est après ça. On a. C'est qui lui demandait? Je crois que c'est Charlie Caruso. Je vais pas dire une bêtise, qui était sur le ring et qui demande à Drake Maverick ses trucs et tout. Et ses commentaires et tout. Et Drake Maverick, il a même pas la force de parler. Il se barre en chialant. Tu vois.
Reste manager de 205 Live et fais pas chier. S'il te plaît, ça se trouve, il est même plus manager de 205 Live, j'en sais même pas, j'en ai pas la putain de moindre idée. Mais bref, reste manager de 205 Live et nous casse pas les couilles. S'il te plaît, Drake Maverick, c'est tout ce qu'on te demande. Et c'est après, justement, dans la soirée, qu'on a eu un match entre R-Truth et Slater, je crois, si je dis pas de bêtises. Attendez que je retrouve le segment. Non, voilà, c'est un combat entre Slater et Mojo Rawley. Voilà, qui allait commencer. Et R-Truth est arrivé sur le ring. Et il y a le groupe de catcheurs qui les pourchasse. Donc voilà, tous les jobbers, quoi. Machin. Et Slater a fait un neckbreaker sur R-Truth. Et a fait un compte de 3 pour devenir champion 24 sur 7. Donc Slater gagne le titre. Voilà. R-Truth refait son finisher à Slater et re-regagne son titre. Cedric Alexander qui gagne le titre sur R-Truth. Alexander, il se fait surprendre par EC3 qui lui fait son leg sweep pour le compte de 3. EC3, nouveau champion 24 sur 7. 3 secondes après, on a Carmella qui arrive derrière, qui lui chope la ceinture. R-Truth roll-up, 1, 2, 3. Ils prennent la fuite en coulisses. R-Truth est toujours champion 24 sur 7. Et EC3, bah il ferme sa gueule. Tu vois? Le pauvre. Miskin le pauvre, putain. Je serais à sa place, moi ça me dégoûterait. Là, de ma mère, j'aurais juste mes yeux pour pleurer, quoi. Et la chose qui a été intéressante, ce soir également, il fallait avoir des bons yeux. Les amis, il fallait avoir de bons yeux pour le voir. Firefly Funhouse. On a eu pas des segments ce soir, mais des moments où on a le Miz qui arrive dans le parking et on voit un moment la marionnette du Firefly Funhouse, vous savez, l'espèce de sorcière à moitié qui se décale comme ça derrière le mur. Enfin, quand tu regardes le truc, c'est à moitié flippant. Tu vois, tu fais pas... Voilà, t'es pas là en mode waouh putain yes, tu vois. Elle fait comme ça, tu fais oh putain ouais. Je l'ai vu ce truc là, tu vois. Et il faut le voir, tu vois, faut avoir de bons yeux. C'est-à-dire qu'on a Miz qui arrive sur le parking, le mec ses lunettes de soleil machin, et juste derrière on a la poupée comme ça, Firefly Funhouse qui se décale. Et plus tard dans la soirée, on a pareil, on a Kofi Kingston qui est dans le parking je crois, ou dans les vestiaires, je sais plus, et on a le lapin. Je crois que c'est le lapin, je sais plus. Qui est derrière Kofi Kingston. Donc on a plein de petits indices comme ça. Va savoir où ça va. C'est justement ça qui m'intéresse, c'est que ça a de l'intrigue. Du coup, c'est que voilà, ça a de l'intrigue. C'est je me dis, qu'est-ce qui va se passer quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. On verra bien. En tout cas, les marionnettes de Bray Wyatt sont présentes. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Avec ça, avec les marionnettes de Bray Wyatt et tout. Maintenant, j'aimerais bien qu'il fasse son retour. Quand même, Bray Wyatt. SummerSlam, ça serait cool de donner un petit run pour un championnat du monde. C'est-à-dire que là, on en finit avec. C'est-à-dire que Seth Rollins et Becky Lynch la battent, Lacey Evans, Baron Corbin, on n'en parle plus. Bray Wyatt revient et a un run face à Seth Rollins pour le championnat universal. Voilà comment je fais, moi. Tout simplement, il n'y a pas besoin de chercher à midi à 14h. Non. Tu fais ça, c'est très bien. T'inquiète pas. Et mais du coup, voilà, édition d'Euro. Pas si spéciale que ça. Ce soir, encore une fois, pas si bonne que ça également. Des choses étaient intéressantes, des choses moins. Voilà, c'était pas ouf. Et le show est long, quoi, comme d'habitude. Donc voilà, c'était pas si exceptionnel que ça. Et voilà, c'était l'édition de Monday Night Raw, les amis. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Bien évidemment, comme d'habitude. Merci à vous de me rejoindre sur cette review de Monday Night Raw. Les amis, si vous n'avez pas vu ma review de Stomping Ground, qui est sortie hier, n'hésitez pas à aller la checker. Elle est disponible sur la chaîne, on a bien rigolé, comme d'habitude. Pour Stomping Ground, qui était un show assez surprenant. Effectivement, c'était pas un show exceptionnel, mais le show m'a surpris. Je m'y attendais vraiment pas. Tu vois, je m'attendais vraiment pas. Et finalement, ça a été un show plutôt correct. Voilà, plutôt passable. Donc voilà, j'étais assez satisfait quand même de show. Donc n'hésitez pas à aller voir la review. Elle est disponible sur la chaîne. Merci à vous derrière votre écran qui est sur cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu sur cette vidéo qui fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. On approche à grands pas des 11 000 abonnés. Merci à vous à tous ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas également à activer la cloche des notifications si vous ne l'avez toujours pas fait. Voilà, activer la cloche de notification si vous ne l'avez toujours pas fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, il me semble que c'était tout. Je crois que c'était tout. Activez la cloche de notification si vous n'avez toujours pas fait. Oui, voilà, mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo également pour me dire ce que vous avez pensé du show, etc. Et me suivre sur mes réseaux sociaux. Les amis, voilà, Instagram, Twitter et Snapchat. Même si vous savez très bien que Instagram est bel et bien le plus important. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à mon Instagram,
allez-y dès maintenant, les amis, arrêtez la vidéo et allez-y sur mon compte Instagram. Suivez-moi, c'est super important, il est juste en dessous de moi. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. Je crois que j'oublie quelque chose, il me semble, mais je sais plus ce que je voulais dire. Ça concerne les commentaires, il me semble. Il me semble que ça concerne les commentaires, mais je sais plus ce que je voulais dire. Non, je sais plus. Je sais plus. Mais bref, en tout cas, merci à vous de me rejoindre, les amis. Voilà. Le bac, je crois que c'est terminé. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est terminé. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages comme quoi ils avaient obtenu plein de diplômes. Bravo à vous. On a le brevet des collèges qui arrive bientôt également. Je crois qu'avec la canicule ou je sais pas quoi. J'ai vu ça aux infos hier sur la 6. Ça a été avancé de 2 ou 3 jours. Je sais plus. Donc bonne chance pour ceux qui ont le brevet des collèges. Ça se trouve vous êtes en pleine révision. Bonne chance à vous. Je crois en vous. Je sais que vous allez y arriver. D'avoir vos diplômes, votre brevet et tous ceux qui passent le bac. Je crois en vous également. Je sais que vous allez l'avoir. Je crois en vous les amis. Donc voilà. N'hésitez pas. Foncez, charbonnez et n'oubliez jamais une chose, c'est que le travail paye. Les amis. Donc voilà. Obtenez vos examens. C'est super important pour votre vie. Tout simplement. Donc on va partir pour les résultats d'Euro du 24 juin. Je vais boire un petit coup parce qu'on a beaucoup de choses à lire. Ah, ça pique. Il fait assez chaud également les amis là en ce moment. C'est-à-dire que là, alors je vais peut-être vous faire une vidéo setup bientôt, je sais pas. Mais en gros là, là j'ai hyper chaud. Heureusement que j'ai mon ventilo qui est juste là. Regardez, il est juste ici. Là, je sais pas si on va le voir. Mais en gros il est là, le ventilo du coup c'est cool, il me refroidit quand je fais la vidéo quoi. En gros c'est super, donc là il y a un petit lit de place, tu vois, tranquille. Le doudou c'est pas à moi, hein, pour ceux qui se posent la question, le doudou c'est pas à moi, hein, tranquille, détendez-vous. Et là justement donc derrière on a le petit setup, tu vois, logique. Peut-être que je ferai une vidéo setup, je sais pas. Et la caméra en gros elle est posée juste là. C'est-à-dire que là moi je suis là et en fait la caméra elle est posée juste là quand je la pose. Et voilà, les petites plaques Charlotte juste ici, les petites plaques Live Event, enfin voilà. On a plein de choses intéressantes les amis, peut-être que je vous ferai découvrir tout ça un jour. J'ai pas mis mes LED également, je pourrais les mettre mais là je les ai pas mis aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Mais bref, donc vous reposez tout ça, reposez la petite caméra juste ici. Voilà. Comme ça c'est parfait. Donc mettez un like à cette vidéo si vous n'avez toujours pas fait. On va tout de suite partir pour les résultats de Monday Night Freaking Raw, les amis. Hop là. On va faire vite. Hein. De toute façon, on va faire vite. On va pas se lire tout en résumé parce qu'on s'en bat les couilles un peu. Il y a des segments qu'on s'en fout. Et tout ce qui est intéressant, je vous l'ai dit dans le résumé de toute façon. Là, c'est juste pour avoir un petit peu les résultats. Donc c'est parti, donc attendez que je me baisse un peu parce que je vais me rapprocher, voilà. Donc route du 24 juin, en direct de Everett, Washington. Donc les commentateurs étaient comme d'habitude Michael Cole, Corey Graves et Renee Young. Donc le show commence avec le champion universel Seth Rollins qui arrive sur le ring. Becky Lynch ensuite arrive sur le ring. Ils font leur promo, ils parlent tous les deux de leur match à Stomping Ground. Donc Seth Rollins parle énormément de son match de Stomping Ground face à Baron Corbin. Becky Lynch pareil de son match face à Lacey Evans. Et en plein milieu de la promo on a Baron Corbin justement. La musique de Baron Corbin qui a retenti, sauf que c'est Lacey Evans qui est arrivé et a frappé Becky Lynch dans le dos. Les deux étaient en train de se battre et Seth Rollins a séparé Becky Lynch de Lacey Evans et Becky Lynch a poussé Seth Rollins en mode hey, qu'est-ce que t'as, laisse-moi faire, c'est moi qui gère. Et les deux se sont cassés la gueule, Baron Corbin est arrivé ensuite, mais Seth Rollins et Becky Lynch ont réussi à faire le ménage et à envoyer Baron Corbin et Lacey Evans en dehors du ring. Et Baron Corbin a dit qu'il voulait un match en gros à Extreme Rules avec Lacey Evans face à Seth Rollins et Becky Lynch. Et Seth Rollins a dit bien sûr on accepte le match à une seule condition. Si vous perdez vous n'aurez plus jamais une seule, enfin vous n'aurez plus d'opportunité pour les titres. Donc plus d'opportunités pour Baron Corbin et plus d'opportunités pour Lacey Evans. Et Baron Corbin dit que ok c'est accepté, on fait ça, mais nous aussi on a une stipulation, c'est que les gagnants gagnent les titres. Bon, donc en gros si Baron Corbin et Lacey Evans gagnent, ils sont champions, et s'ils perdent, ils ont plus d'opportunités. Donc on verra ce qui va se passer, mais moi je suis plus sur l'option 2, qu'ils auront plus d'opportunités, je pense. Donc on verra bien. Ensuite, 8-man Elimination Tag Team Match. Daniel Bryan, Rowan, Dash Wilder et Scott Dawson
contre Biggie, Xavier Woods, Jimmy Uso et Jey Uso. Donc Xavier Woods élimine Bryan avec un compte rapide et ainsi éliminer l'équipe. Les Revival attaquent directement Xavier Woods et terminent avec un Shatter Machine pour le compte de 3 et éliminer New Day. À la fin du combat, donc Dawson fait une superplex à Jimmy en croyant que Wilder se prépare de l'autre côté du coin pour un saut, mais Jay frappe Wilder et enchaîne avec un splash sur Dawson pour le compte de 3. Victoire donc des Usos et du New Day. De retour, on présente une vidéo de Braun Strowman qui s'entraîne à tirer un camion pour sa compétition en vue contre Lashley. Très intéressant. On a eu donc un Miss TV, rien de spécial, c'était juste pour le donner lieu à un match entre R-Truth et Drake Maverick pour le championnat 24/7. C'est la première fois que le championnat 24/7 est défendu dans un match comme ça, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, victoire de R-Truth. Le combat avait à peine commencé et R-Truth a fait son flat liner pour le compte de 3, donc victoire de R-Truth. Après le combat, donc les catcheurs arrivent sur le ring afin d'attaquer R-Truth et R-Truth résiste à un compte et réussit finalement à prendre la fuite dans la foule. Charlie arrête Drake Maverick et lui demande ce qu'il fera après avoir encore perdu. Elle sait que c'est difficile. Est-ce qu'il veut lui dire quelque chose? Et Maverick part en pleurant. Rest in peace. Avant le combat, donc ensuite on a un match entre Shane McMahon et Drew McIntyre contre Roman Reigns. Et avant le combat, donc Shane McMahon transforme le combat d'handicap match à un 2 contre 1. Donc là c'était destruction sur destruction, Claymore kick, spear, coast to coast. Enfin c'était truc de dingue quoi. Et justement à la fin Shane McMahon s'est préparé pour le coast to coast. Et on a entendu le dong de l'Undertaker qui est venu en aide à Roman Reigns. Donc un no contest. Et l'Undertaker a sorti Drew McIntyre et Shane McMahon du ring pour venir en aide à Roman Reigns. Aucun putain de sens, tirez-moi une balle, j'ai même pas envie d'en parler, j'en ai déjà donné assez mon avis là-dessus. Mais waouh. Pourquoi? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y a du sens? Non, il n'y en a pas. On verra bien. Donc bref. Voilà, tir à la corde entre Braun Strowman et Bobby Lashley. On a Braun Strowman qui tire Lashley plus loin que le centre afin de gagner cet affrontement. Ok, c'est cool, gagnant Braun Strowman. Après le combat, donc Lashley frappe directement Strowman et enchaîne les coups. Waouh, c'est super. On a eu un match assez intéressant cette fois-ci entre le club Lou Gallows et Karl Anderson contre les Viking Raiders, Ivar et Eric. Victoire des Viking Raiders. Donc à la fin du combat, donc c'est Eric qui se lance sur Gallows en bas du ring. Et enchaîne avec le Viking Experience avec Ivar sur Anderson pour le compte de 3. Donc victoire des Viking Raiders ce soir. Ensuite en coulisses, on a donc Alexa Bliss qui est donc avec Nikki Cross. Nikki Cross dit qu'elle est désolée pour la défaite de hier contre Bayley. Alexa Bliss dit que c'est ok, il n'y a pas de problème. Nikki Cross dit qu'elle se sent responsable. Il doit y avoir un moyen de lui trouver un rematch. Alexa Bliss dit qu'elle a raison. Elle a trouvé un plan. De retour en coulisses, Nikki Cross est avec Natalya et Naomi. Natalya dit que Alexa Bliss n'est pas gentille. Enfin, n'est gentille avec personne. Impossible de lui faire confiance. Naomi dit qu'elles veulent aider Nikki Cross. Elles connaissent bien Alexa Bliss depuis des années. Alexa Bliss arrive et demande c'est quoi ça. Naomi dit que Bliss mérite plus que sa lumière et elle va lui donner ce soir pour son comportement. Ensuite un combat entre Heath Slater et Mojo Rawley est commencé, mais R-Truth arrive sur le ring, avec le groupe de catcheurs qui le pourchasse. R-Truth lance Kalisto. Sur tout le monde, mais Heath Slater en profite pour faire son neckbreaker sur R-Truth et le couvre pour le compte de 3. Et devenir le nouveau champion 24/7. Heath Slater se bat pour chasser les catcheurs, mais R-Truth lui fait son finisher et le coupe pour retrouver son titre. Cedric Alexander arrive et fait son lumber check sur R-Truth pour le compte de 3. Alexander se fait surprendre par EC3 qui lui fait un leg sweep pour le compte de 3. Carmella distrait EC3 et R-Truth en profite pour lui faire un roll-up et retrouver sa ceinture, et R-Truth et Carmella prennent la fuite en coulisses. En coulisses donc Sarah est avec le nouveau champion US, donc le champion des États-Unis, et lui demande ses commentaires pour ce premier championnat. Ricochet dit que c'est toujours difficile à gérer. Ça sonne cliché, mais c'est grâce à sa famille, à ses amis et à ses fans qu'il est le champion. Pour ce soir, il va affronter son idole, AJ Styles. Ce soir, il compte montrer qu'il mérite d'être le champion des États-Unis. Kofi Kingston, ensuite contre Sami Zayn, accompagné de Kevin Owens. Alors on a eu une longue promo juste avant, mais c'était pas hyper intéressant.
En gros, on avait justement, je crois que c'était qui? C'était Charlie Caruso qui était sur le ring et qui commençait à poser des questions à Kofi Kingston. Et on a Kevin Owens et Sami Zayn qui sont arrivés et qu'on dit non mais casse-toi de là, t'as pas les bonnes questions. Nous on a les bonnes questions. Et les questions de Kevin Owens, c'est qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es champion? Pourquoi t'es là? On ne connaît pas, on sait pas t'es qui. Enfin bref, tout ça pour que ça donne lieu à un match entre Kofi Kingston et Sami Zayn où à la fin du combat, Kofi Kingston bloque une prise de Sami Zayn avec un roll-up pour le surprendre pour le compte de 3, victoire de Kofi Kingston. Et après le combat, donc Kevin Owens demande si Kofi trouve ça drôle. Pour lui, Kofi n'est toujours pas un vrai champion. Si Kofi est le vrai champion, doit-il l'être? Kofi doit venir l'affronter maintenant. Kofi Kingston a pris ses couilles à deux mains, il les a portées, il a affronté. Et donc Kevin Owens, il lui a fait un SOS sur la scène et il est retourné sur le ring à la dernière seconde afin de briser le compte et Kofi Kingston gagne via count out. Donc voilà. Kofi Kingston gagne contre Sami Zayn avec un tombé et gagne par des comptes à l'extérieur contre Kevin Owens. Et à la fin, et après le combat, donc Sami Zayn veut attaquer Kofi, mais Kofi le lance en bas du ring et se lance en se suicide sur Owens et Zayn. Kofi va célébrer sur la scène, mais voilà qu'il est attaqué par Samoa Joe. Samoa Joe le lance contre l'écran LED et termine avec un STO sur la scène. Les arbitres arrivent pour aider Kofi à se relever, mais Samoa Joe revient et lui applique sa coquina clutch pour sonner Kofi pour de bon. De retour, on annonce que Roman Reigns et l'Undertaker vont affronter Shane McMahon et Drew McIntyre à Extreme Rules. Ça donne pas envie. Ça ne donne pas envie. Surtout que l'Undertaker va être fatigué comme possible. Enfin, on en parlera le moment venu, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Vous savez très bien mon avis sur la question. Ensuite, match simple entre Naomi et Alexa Bliss. À la fin du combat, donc c'est Alexa Bliss qui fait un DDT à Naomi pour le compte de 3. Victoire donc d'Alexa Bliss. Après le combat, donc Alexa Bliss et Nikki Cross veulent attaquer Naomi, mais Natalya vient l'aider et ça nous donne lieu à un match 2 contre 2 composé de Natalya et Alexa Bliss, de Naomi et Natalya contre Alexa Bliss et Nikki Cross. À la fin du combat, donc c'est Alexa Bliss qui prend l'attaque dans le dos de Nikki Cross. Cross fait son neckbreaker à Natalya et Alexa Bliss en profite pour la couvrir pour la victoire. Donc victoire de Alexa Bliss et de Nikki Cross. On verra où est-ce que tout ça va nous mener. Et enfin dans le main event, AJ Styles contre Ricochet pour le championnat des États-Unis. Pendant le combat, donc c'est Lou Gallows et Karl Anderson qui arrivent pour prendre la place au ringside. AJ Styles prend le micro et dit qu'ils ne pourront pas gâcher ce combat. Le combat va donc rester en pause jusqu'à leur départ. Lou Gallows et Anderson quittent. À la fin du combat, AJ évite le 630 splash, frappe Ricochet et enchaîne avec son phénoménal forearm pour le couvrir pour la victoire. Victoire donc du phénoménal AJ Styles. Et après le combat, donc AJ Styles va chercher la ceinture et aide Ricochet à se relever et les deux se font un câlin. Et le show se termine avec une célébration des deux catcheurs. Voilà pour votre édition, pour notre édition de Monday Night Raw du 24 juin 2019. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner votre avis en commentaire sur le show, sur la vidéo. Merci à vous du fond du cœur d'avoir été là. On se retrouve demain les amis pour la review de SmackDown Live. Soyez présents sur la chaîne comme d'habitude. On continue les vidéos. Merci à vous de me suivre. On s'approche à grands pas des 11 000 abonnés. Merci à vous. L'objectif avant la fin de l'année d'atteindre les 12 000 abonnés. Et il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Donc allez-y, vous êtes les meilleurs. Je sais que vous pouvez faire atteindre cet objectif. Donc voilà, merci à vous. Juste à liker et à vous abonner si vous ne l'avez toujours pas fait. Et on se retrouve demain pour la review de SmackDown Live. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, bye bye. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et voilà, n'oubliez pas que je vous aime. Vous êtes tout pour moi. Et merci à vous. Voilà, à demain donc pour la review de SmackDown Live. Prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.